Rav Yeshaya, Baruch Hashem, c'est vraiment un exemple pour nous tous. Quand on le voit étudier, quand on voit avec quelle intensité, avec aucun moment de faiblesse. Mettre la Torah au centre de sa vie, surtout en Eretz Israël, c'est finalement se rattacher à l'arbre de la vie pour rentrer chez lui, toujours être en pleine forme, toujours plein d'inspiration et de capacité à partager tout ce savoir. Je m'appelle Raphaël Gottfarstein, j'ai 38 ans et je dirige la section jeune de l'association Lev de Rav Eli Lemel à Paris depuis maintenant presque 10 ans. Ça m'a d'ailleurs donné envie de continuer dans le chemin de la Torah et d'aller à plusieurs cours par la suite et même faire des cours de Gemara par la suite. On a appris de A à Z. Je m'appelle Jonathan, j'ai la chance et l'honneur de diriger l'école Beth Aaron Ohel Moshe qui se situe à Paris 19e. Il a une pédagogie incroyable, il est vraiment à l'écoute de ses élèves. J'ai étudié à la yeshiva de Rav Grossman il y a de cela un peu plus de 20 ans. Parmi les rencontres que j'ai faites dans ma vie, il y en a quelques-unes comme ça qui m'ont marqué, mais celle de Rav Grossman a une place toute particulière. Il m'a vraiment aidé à devenir un homme. J'enseigne beaucoup plus les bases du judaïsme, les bases de la pensée juive, mais toute cette partie-là, j'aurais pas pu l'acquérir si j'avais pas passé mes années à la yeshiva, ça aurait été vraiment impossible, quoi. Forcément, il y a une base parce que très souvent, il nous ramène des références à son Rav, dans ses cours, mon Rav, mon maître, etc. Il y a eu forcément cette influence qui l'a vraiment poussé à avoir sa manière de parler aujourd'hui, sa manière de partager la Torah avec nous. J'essaye d'imiter ce relationnel très particulier qui est que chaque élève de mon école puisse se dire que pour moi, il est important. En plus de toute cette étude là-bas qu'on a vraiment appris là-bas à étudier, Rav Grossman et sa femme étaient vraiment comme une deuxième famille pour nous parce que on était chez eux le Shabbat. Il n'y avait pas d'heure pour lui, c'est-à-dire que quand il y avait des barourim autour de lui, il donnait sa vie, son temps. L'enseignement de la Torah avec tout l'amour qu'il doit constituer, je l'ai appris aussi à ses côtés. Rav Grossman m'a fait découvrir quelque chose de très grand, à quel point l'autre devait être au centre de nos préoccupations. מאז שנכנסתי לישיבה, נפתח לי העיניים בלימוד הגמרא. לשים לב לכל דבר, לא ללמוד בשטחיות את הסוגיות. Il y a aussi un travail qui est fait sur la manière de penser, ça veut dire on donne les outils adéquats pour pouvoir aborder toutes les questions qui peuvent se passer dans la vie de manière juste et profonde. היה חשוב לו את הצורה ואת החשיבה ולהגיע לכל דבר עד הסוף. כשרואים ישיבה, רואים בית המדרש, לימוד התורה, אבל בעצם מה שנמצא בישיבה זה המקור של כל היהדות. ישיבה זה המקום שמצמיח אנשים, מצמיח תלמידי חכמים, מצמיח אנשי חינוך, אנשים שפועלים יהדות, אנשים שעוזרים לאנשים. מה שנקטע כשהישיבה נסגרה זה כל הדברים הנפלאים האלה. זה כל העתיד שהיה גנוז בפוטנציאל של הישיבה. כעת אפשר לחדש את הכל. הכל מוכן. יש בית המדרש, יש אנשים שרוצים ללמוד, יש אנשים שיכולים ללמד. כל מה שחסר זה האפשרות, זה האמצעים. לזה אנחנו צריכים אתכם. זה מה שאני מבקש ממכם. שתיתנו לנו את האפשרות לפתוח מחדש את המקום הזה, את בית היוצר הזה, לכל האנשים האלה שפועלים גדולות ונצורות. אנחנו צריכים אתכם שפשוט תאפשרו לנו להחזיר את הישיבה, להחיות את הישיבה, ושתהיו שותפים בכל הדברים הנפלאים שהישיבה עושה, עשתה, עושה ותעשה בעזרת השם.